Comment retenir un maximum d'informations pour le jour J? Pour optimiser leur dernière révision du bac, ces lycéens en terminale pro ont décidé de réviser en groupe. Beaucoup d'entre eux s'y sont pris à la dernière minute. Alors pour rattraper le temps perdu, ils n'hésitent pas à sacrifier une partie de leur sommeil. Quand je révise jusqu'à tard le soir, jusqu'à au moins minuit, 1h du matin. Ces élèves en terminale S, eux aussi, vont réviser jusqu'au tout dernier moment. On va faire un petit exercice sur la tangente, puisque c'est un truc qui tombe. Les volontaires, tentés par un grand nombre de distractions chez eux, ont préféré venir réviser en groupe réduit avec leurs professeurs. Ma seule méthode, c'est faire des exercices de type bac à la chaîne. C'est du bachotage, mais en même temps, j'essaie de faire des sujets transversaux. Donc de leur montrer que le même sujet a été traité dans 5 bacs différents. Donc à un moment, il faut l'assimiler parce qu'il y a toutes les chances de tomber dessus. Voilà. Le programme est dense, alors pour rester concentré et surtout assimilé, chacun y va de sa petite astuce. Le soir, quand je rentre vers 16h, je prends un café. Cigarette. Du coup, ça déstresse. Des substances qui, prises en excès, peuvent nuire au processus d'assimilation. Pour ce neurologue, un sommeil suffisant et une alimentation saine constituent une base pour maintenir un bon fonctionnement cérébral. Mais pour se souvenir sur du long terme, ce sont les émotions qui jouent un rôle fondamental. Si vous voyez par exemple une image de guerre, de bombardement et que vous essayez en même temps d'apprendre ce fait historique, si cette image vous choque, vous émotionne, ça reste gravé dans la mémoire. On peut prendre l'exemple des gens qui ont vécu des grands événements historiques, l'assassinat de Kennedy, les événements du 11 septembre, ils se souviennent toujours de ce qu'ils faisaient à ce moment-là. De bonnes chances donc que tous les lycéens de France se souviennent du 4 juillet 2014, jour des résultats, jour de la délivrance.